Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Flash Gordon édition collector chez Hachette avec le tome 4 regroupant les planches dominicales du 4 janvier 1942 au 13 août 1944, format italien, avec le titre en dorure, c'est vraiment superbe. Voilà, 152 pages au total, avec la frise de collection. Voilà, autour. Toujours la même présentation. Vendu au prix de 13,99 € chez les marchands de journaux, ça ne change pas. Voilà. Alors, page de garde, superbe, encore une nouvelle. Alors, au programme, nous avons l'adaptation française Guy Leclerc, à peu près une douzaine de pages, avec des documents inédits d'époque. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est paru en France dans les années 60. Ça apparaissait dans le journal de Mickey. Voilà. Dans Mandrake aussi. Enfin, il y a un historique de toutes les éditions françaises et de tous les éditeurs. Voilà, c'est plutôt intéressant et très détaillé. C'est pas mal. C'est vraiment très très intéressant. Voilà, chez Dargaud. Voilà, ça c'est pour la présentation des bonus. Alors, dans cet album, nous avons au total 5 histoires. Nous avons La Reine des Iras, Les Jungles de Mongo, Le Désert Ardent de Mongo, Bataille pour Tropica et Triomphe à Tropica. Alors, après les aventures précédentes sur Terre, Flash Gordon décide de retourner sur Mongo. Et voilà, comme on peut le voir, les dessins sont absolument sublimes. Alex Raymond, un style absolument incroyable, inimitable. Alors le problème, quand Flash Gordon va revenir sur Mongo, en fait il s'écrase sur la partie sauvage et inexplorée de Mongo. Et donc là il se retrouve sur Tropica. Voilà. Tropica, et il va faire la connaissance de cette magnifique rousse, la reine, qui s'appelle Désira. Bien sûr, elle va tomber sous le charme de Flash Gordon. Et il va leur arriver un tas d'aventures sur Tropica. Vraiment, les dessins sont incroyables. Alors, le gros de l'histoire, le gros des aventures, ça se passe vraiment sur Tropica. La reine Désira va être trahie par Brazor, le chef de ses armées. Oh, regardez les dessins, c'est sublime. Et en fait, le gros de l'histoire, c'est que Brazor va essayer de prendre le pouvoir de Tropica. Et bien sûr, Flash Gordon avec ses amis vont aider Désira à reprendre le pouvoir. Il y a d'autres personnages en cours de route qu'on va découvrir, comme le chef des voleurs. C'est vraiment superbe, comme vous pouvez le voir. Une fois encore, cette édition est sublime. Vraiment, je la recommande. Elle est superbe. Quatrième tome et dernier tome
pour ce qui est de Alex Raymond, puisque c'est Austin Briggs qui prend la relève. Regardez, c'est incroyable. La maîtrise ici d'Alex Raymond est totale. Vraiment, là, il est à l'apogée de son style. Les histoires sont prenantes, elles sont superbes. Voilà. Ah, il leur arrive des tas d'histoires. Il se retrouve dans un monde souterrain, avec des créatures fantastiques. Cet album est un petit bijou. Et comme je vous le disais, hein, Alex Raymond est à l'apogée de son style, hein, dans ce tome 4. Voilà, il se retrouve à un moment sous terre où la gravité en fait change. Il se retrouve dans un monde à l'envers. Avec des animaux, sorte de chauve-souris préhistorique. Alors je suis pas là pour faire la pub de Hachette, hein, je vous le dis tout net. Mais si vous voulez vraiment si les BD vintage vous intéressent, si vous aimez l'action, l'aventure, les mondes fantastiques, je ne saurais trop vous conseiller de vous pencher sur cette collection. Il s'agit ici de l'édition française de la version américaine parue chez Titan Books. Les éditeurs espagnols de chez Salvat ont aussi sorti cette série chez eux, hein. Elle est en cours de publication. En fait, la France, avec Hachette, est un des derniers pays francophones, en tout cas, à sortir cette collection. Voilà. Donc là, c'est le voleur dont je vous parlais au début, hein. Voilà, Gundar. Comme quoi aussi, en fait, la série a plusieurs styles. Voilà, on aborde l'heroic fantasy, la science-fiction, et là, carrément, c'est les 1001 nuits, rien que ça. Le mélange des genres, ça aussi, c'est ce qui fait la différence, en fait, de Flash Gordon par rapport à bon nombre d'autres séries de l'époque. Regardez-moi ça. L'impression d'être dans les anciennes productions Technicolor du Hollywood de l'âge d'or. C'est un peu normal, hein, puisque là on est quasiment dans les années 40, hein, 43. Hein. Les grosses productions hollywoodiennes commencent. Hein. Même si là on est en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est sublime. Ce que j'adore en plus dans ces publications, c'est vraiment le travail au niveau des couleurs. Voilà, il y a une restauration. Là, c'est évident qu'on a vraiment quelque chose de très très grande qualité.
Les jeux d'ombre aussi. Et les femmes sont vraiment superbes. Elles sont vraiment très bien dessinées, sont vraiment séduisantes. Elles ont une jolie forme. C'est agréable aussi à regarder. On va pas se mentir. Hein. Il y a une série qu'Alex Raymond avait dessinée qui s'appelait Rick Kirby. Je crois qu'il y a eu des éditions françaises de publier. Franchement, ça serait absolument génial qu'Hachette la sorte. Vraiment un dessinateur remarquable. Je suis assez content qu'on lui rende un peu justice, même si c'est un peu tardif, c'est vrai. Mais Flash Gordon reste une de ses plus belles réussites, il faut quand même l'admettre. Après on voit qu'il y a une présentation avec un encadré. Le style encore évolue, la présentation de la série dans les journaux évolue aussi. On commence à avoir plus de carrés en fait, et moins d'encadrement en longueur, un peu plus en hauteur, c'est un peu plus en vertical. C'est vraiment très bien. Voilà. Là, on est dans les dernières planches, puisqu'Alex Raymond va après quitter la série pour s'engager pendant la Seconde Guerre mondiale. Un style un peu incroyable quand même. Là, on est dans le monde des voleurs qui va aider Flash Gordon. Les explosions avec des engins. Voilà. C'est superbe. Alors là, à partir de là, c'est Austin Briggs. Là, c'est fini. On n'a plus Alex Raymond. Là, c'est Austin Briggs au style. Et ça se voit. Il est un peu plus... c'est bien dessiné. Mais voilà, c'est pas Alex Raymond. Et ça, voilà, et ça se sent. C'est bien dessiné quand même. C'est voilà. Regarde le style à l'ancienne. Voilà. Non, c'est correct. Hein. Et c'est pas Alex Raymond. Voilà, on va pas se voiler la face. Hein. Donc c'est ce style-là qu'on retrouvera dans le tome 5. Mais pour très peu d'épisodes, hein, parce qu'il a fait vraiment un passage éclair dans la série. Il sera remplacé par Macraboy. Voilà. C'est quand même bien dessiné. On va pas chipoter hein, quand même. C'est quand même très bien dessiné. Et voilà. Et Flash Gordon a réussi à sauver la princesse Désira et le royaume de Tropica. À suivre. Voilà pour cet excellent album, tome 4 de Flash Gordon.
édition collector. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimé cette vidéo, et bien ma foi, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos. Voilà. Merci. Au revoir.